Les granges parsèment notre territoire comme autant de témoins d'un temps révolu. Mais il en est qui sont encore vivantes, comme celle qui abrite le fumoir Le Paternel à Percé. TVRP vous invite donc à une aventure toute singulière dans laquelle se sont engagés Alain Bugeaud et Isabelle Dubé. Dans un premier temps, une entrevue s'impose dans la boutique du bâtiment patrimonial pour mettre la table, qui sera suivie d'un tour complet de cette grange transformée en bonne partie en fumoir avec Alain Bugeaud. Ce tour guidé est pour le moins impressionnant. Voici mon reportage. Alors, bonjour à vous deux. Bonjour Thierry. Présentez-vous. Alors, on y va. Alain Bugeaud, Percé. Isabelle Dubé. Ben, on vous connaît bien sûr. On est dans votre grange ici, hein? Ben oui. C'est très spécial. Oui, monsieur. Oui. Deuxième maison. C'est votre deuxième maison. On a eu l'occasion de la visiter, on montrera des images. C'est vraiment magnifique comme aventure. Parlez-moi de cette aventure en vos mots. Comment ça se fait qu'on est rendu ici? Ben, c'est quand même une longue histoire. J'ai un précédent qui était pas vraiment dans une grange, pas vraiment sur une ferme. Et puis la force des choses dans ma vie a fait que j'ai réorienté ma carrière. Depuis mon enfance, j'aidais mon père, j'étais un fumeur de poissons. Et puis, à un moment donné, s'est présenté dans notre vie une opportunité d'acquérir cette grange-là, qui est vraiment magnifique, qui appartenait à un ami à nous, la famille Cahill. C'est une grange qui a été construite dans les années fin 1930, qui avait une vocation au début pour nourrir, pour la subsistance de cette famille Cahill-là. Donc, sous tes pieds, Thierry, oui. En dessous de ce plancher-là, il y a encore les dallots dans le béton où il pitchait avec la pelle, il poussait la merde soit des vaches ou non des poules ou peu importe, des animaux qui étaient dans cette grange. Fait que nous, on a acquéri la grange dans le but de faire une entreprise qui allait être dédiée au fumage de poissons. À l'origine, les premières années, c'était uniquement une boutique comptoir qui était là où on est présentement. Avec le projet d'utiliser la grande partie, l'endroit où ils gardaient anciennement dans les granges, tous les matériaux, que ce soit les foins l'automne ou les matériaux pour virer à terre, pour ramasser ces foins-là, les diverses machineries des années 30, des années 40. Donc, juste au côté du mur qui est derrière moi. Le but ultime était d'utiliser cet espace-là, d'aménager, puis d'en faire une usine de transformation de produits alimentaires, donc de fumage de poissons. Ce qu'on a réussi avec du travail, de l'énergie, du temps un peu, parce que ça a pris quand même 4 ans avant qu'on passe de la boutique uniquement à avoir l'ensemble des activités ici même, dans la bâtisse, dans la grange. Donc l'année dernière, c'était remue-ménage incident avec des contracteurs, des plombiers, électriciens, c'était le bordel total. C'était un gros casse-tête, mais on a fini par passer à travers puis d'avoir une usine fullement bien équipée. Bien équipée puis opérationnelle au début juin 2023. Restons dans vos produits, tant qu'à parler de ça, vous m'allumez là-dessus. Les produits que vous faites, c'est quoi et c'est quoi ce passé de fumeur dans votre cas à vous? Mon père était fumeur de poissons, il fumait pour son restaurant. Et puis dans le temps, pratiquement le gros d'activité, c'était le saumon fumé. Lui, il faisait du hareng. Puis en 1994, on a commencé à faire du maquereau fumé. Il y avait eu un festival à Percé, puis on avait remporté un premier prix. Sœur Angèle était là, en tout cas, avec le maquereau. Et puis maintenant, l'activité principale de l'entreprise, c'est quand même à bon pourcentage encore avec le saumon fumé. Par contre, j'ai beaucoup diversifié dans les 6-7 dernières années la gamme de mes produits. Je suis rendu avec 6 sortes de saumon fumé différents. Quand même? Avec des bonbons, des jerky, des piquants, pas piquants. On utilise des sirops d'érable d'entreprises locales, érablière locale. On utilise la microbrasserie Pile Caribou, la bière à Pile Caribou pour mélanger. Donc, on est sorti un peu des sentiers battus par rapport à traditionnel saumon fumé. D'ajouter de la bière dans notre saumon fumé, je pense qu'on est un des seuls qui fait ça. Là.
Ça fait que les autres espèces que j'ai développées aussi dans les 4-5 dernières années, on parle du flétan. Excellent produit, chair blanche, c'est naturel, c'est pêché, sauvage pêché directement en face de nous. Il y avait toujours le maquereau, le monde vire fou du maquereau, mais là, le maquereau, la pêche est arrêtée un peu. C'est dommage, mais on est stocké là-dessus. Il y a la morue, la pétanque. Pétanque, on est peu de fumeurs de poissons qui fumons la pétanque. C'est aussi, c'est recherché. Quand le monde découvre, c'est soit qu'on aime ou on n'aime pas. Oui. Puis quand on aime, on l'adore. Donc les produits sont variés. Ici, en plus, les gens ont l'occasion de venir. Vous allez ouvrir quand, disons? On est ouvert du début juin jusqu'à la fête de l'Action de grâce, officiellement. C'est-à-dire que la porte est ouverte à tous les jours. Puis à ce temps-ci, les gens, il peut arriver quelqu'un dans la cour dans 5 minutes, puis là, on n'ouvrira peut-être pas parce qu'on fait ça. Là, bien sûr. Il y a un numéro de téléphone dans la porte, puis ouvert sur appel. OK, ça c'est bien dit. Voilà qui est clair, puis il y a une boutique ici. Moi, je voudrais juste souligner qu'on a un volet aussi de prêt à manger l'été. Donc, moi, je suis la cuisinière attitrée. Donc, on fait, et artiste, on en reparlera. Oui, je suis une artiste aussi. Mais c'est ça, on a des pokéballs, on a des tartares de saumon, on a de la mousse. Donc, on a toujours du prêt à manger que les gens peuvent se procurer de quoi, puis aller manger ça sur notre table de pique-nique dehors ou sur le bord de la mer. Donc, on n'est pas un restaurant, on est vraiment un comptoir de prêt à manger. Oui. Puis moi, pour être venu ici, dès la première année, il y a quelque chose de très convivial, festif, à se promener alentour de cette grange. C'est vivant, en tout cas. Il y a une vue extraordinaire sur la mer. On est très proche de Percé. Quand tu débarques, les gens débarquent de leur véhicule, puis qu'il fait soleil un peu, là, ils regardent la mer, ils disent « Wow! » Le phare d'un côté, le phare du Cap-Blanc d'un bord, le phare, la pointe de Cap-d'Espoir de l'autre côté. On est sur le dessus d'une côte. C'est magnifique, là, la vue qu'on a ici. C'est un grand terrain. Et puis, tu regardes, tu te vires de bord, puis tu regardes la bâtisse. Elle est vraiment belle de l'extérieur, c'est grand. J'arrive justement dans ce point-là, puis... Tu sais, elle est droite, elle est solide, malgré son âge. Elle a été entretenue par son ancien propriétaire avec... il a mis énormément d'amour là-dessus avant de nous la vendre. Hein. Tout l'extérieur a été refait au complet. Donc, elle est là, quand on l'a acquis, elle donnait confiance à dire on s'enligne à la bonne place pour notre projet. Parce que tu bâtis pas une usine de transformation alimentaire dans l'intérieur d'une bâtisse qui n'est pas solide puis qui ne te donne pas confiance à ce qu'elle ne partira pas avec un coup de vent ou non, tu sais. Ça fait que ça, c'est magnifique quand tu regardes de l'extérieur de la bâtisse. Puis quand tu franchis la porte, ben là, les gens, ça capote. Là. Ça se vire de bord, ça regarde d'un côté, de l'autre. Il y a de tout ici. Il y a de la nourriture à vendre. Il y a des produits qui sont pas de nous. Il y a des collections qui sont incroyables. Il y a des artefacts qui reflètent la vie de Percé, l'histoire de Percé. J'ai une collection d'os de baleine. J'ai grandi dans un hôtel où il y avait un disque de baleine sur le dessus du bar, puis une côte de baleine sur le mur. Puis, en tout cas, on a fait un événement il y a 2 ans par rapport à une pièce qui m'a été donnée par quelqu'un. Puis, il y avait des invités et on m'a rapporté la côte de baleine qui était sur le mur de l'hôtel. Puis, on m'a rapporté le disque de baleine qui était sur le mur de l'hôtel, sur le bord de l'hôtel. Alors, tu sais, c'est des sentiments, ça me fait quasiment broyer quand j'en parle, là, mais on a l'impression d'être chez nous. On est chez nous ici, puis d'avoir grandi dans un hôtel où tu avais un sentiment d'être chez vous, d'avoir... Et maintenant, c'est recréé dans une nouvelle partie de ma vie. On rentre ici, c'est avec plaisir qu'on arrive le matin, ou avec plaisir que je viens ouvrir la porte un dimanche après-midi à quelqu'un qui appelle dans le mois d'avril. D'autant plus spécial comme entreprise, puis c'est un peu l'objet de notre entretien aujourd'hui dans cette série de reportages qu'on fait sur les granges. Vous êtes conscient que vous avez une entreprise, d'abord qui est singulière, mais qui est dans un patrimoine bâti
Nous, on rentre ici, il y a une âme. On regarde des solives sur les plafonds, on regarde quand on va voir le grenier, il y a quelque chose de vivant, il y a ce patrimoine vivant. Êtes-vous conscient de ça? C'est la question que je vous pose. Absolument. Oui, puis pour souligner aussi l'ancien propriétaire, quand on l'a approché, parce qu'on a été intéressé à sa grange, il était tellement content de pouvoir, que sa grange serve à quelque chose. Il ne voulait pas que sa grange serve à un entrepôt de chars ou whatever. Donc lui, il voulait qu'elle continue à vivre, puis il croyait à notre projet, puis il était vraiment content que ce soit nous qui prenons la relève. Sentez-vous une responsabilité, donc, de continuité? Pas vraiment, mais quand je suis dans l'usine puis que je pense à tout ce qu'on a fait depuis 5 ans, j'entends justement Gordon nous dire... Qui était un artiste, qui était un artiste bien connu. Qui était un artiste bien connu, qui avait eu sa boutique ici pendant une quinzaine d'années, à même ses murs, où il donnait des ateliers de poterie, où c'était une personne aimée, c'est une personne qui avait un grand cœur, puis il se retrouvait en nous, puis nous en lui aussi, parce qu'on a un grand cœur. Et moi, mon père me parle quand je suis ici dedans. L'année passée, tu sais, quand tu inaugures une usine, puis tu as mis beaucoup d'efforts, puis tout ça, puis tu penses au cheminement d'il y a 10, 15, puis 40 ans, ben on sent sa présence, on sent le présence. Je vais terminer la question en disant, il y a une âme ici, on le sent quand on rentre, il y a une âme vraiment forte, quelle qu'elle soit, que ce soit le bois qui nous parle, que ce soit tous ces objets, que ce soit cette entreprise, que ce soit même ceux qui l'ont habité ou qui l'ont vécu, cette grange qui a 80 ans ou quelques, il y a une âme, c'est particulier. Ouais. Oui, mais on veut la garder, cette âme-là. L'ancien propriétaire était, comme on disait tantôt, il était un potier, il avait découvert une passion. Enfin, quand il est revenu sur place, dans sa grange, il y a eu une boutique, il y a eu des ateliers. J'ai même, moi, fait de la poterie avec lui. Oui. Puis on a ici à la boutique hommage à cette personne-là, avec quelques de ses œuvres de la terre qu'il ramassait sur les plages ici, puis qui faisait des bols avec ça. Donc, on continue à faire hommage à cette personne. C'est ça. On peut... vous êtes artiste, on le sait. On va vous regarder un petit peu vos... Ben, je suis artiste. Quand on a acheté la grange, j'étais toute excitée parce que vous me voyais ici, puis d'avoir ma passion que je pouvais exposer. Donc, on a des bons produits alimentaires, mais aussi des œuvres d'art. Donc, je suis passionnée des algues. On sait qu'en Gaspésie, on a une richesse au niveau des algues, que ce soit alimentaire ou autre, on a des bons produits. Mais moi, j'ai ramassé et je fais des roses en algues. Puis j'ai commencé ça en 2021 en faisant ma sculpture ici, Alga. L'été, elle a même un poème que les gens peuvent lire. Donc, c'est tout fait avec des grandes laminaires. Donc, c'est mon côté artistique. Puis, on a aussi d'autres produits de notre fille aussi, qui est une artiste, Jade, qui fait des bijoux aussi avec des coquillages. Donc, c'est un peu ça. Donc, j'ai aussi peint sur quelques œuvres de l'ancien propriétaire qui était resté ici, qui n'était pas... on ne pouvait pas manger dedans. Donc, j'ai fait aussi des algues sur certaines pièces de poterie qui lui appartenaient pour lui rendre hommage. Donc, on a fait comme une fusion entre deux artistes. Donc, génial. Alors, puis on a aussi, pendant la saison, puis on essaie d'avoir, de varier les thématiques année après année. Il y a des artistes qui sont invités ici à exposer leurs œuvres. Par exemple, sur le mur qui est là, vous avez des œuvres, les petits miroirs en poisson et en étoile de mer de Marie-Josée Thommy. Mais il y en a d'autres et ça change. On essaie d'avoir une diversité, puis il y a tout le temps des choses qui viennent nous chercher à nous aussi. Ben, merci beaucoup pour cette aventure. Merci de partager ce milieu de vie qui est tellement riche. Au plaisir, Thierry. Merci. Je vous suis. Ici, c'est notre cuisine où l'été, on fait notre préparation pour les gens qui veulent avoir de prêt à manger, que ce soit des bagels, du tartare, de la mousse à Isabelle, un peu toutes ces pokéballs et tout. Alors, viens-t'en, Thierry, on va entrer dans la grande partie de cette grange-là, qui maintenant ne ressemble pas trop à une grange. On va aller directement à l'étage. Pour que
que les gens puissent avoir un coup d'œil sur l'histoire de patrimoine puis la beauté de cette structure-là. Cette pièce-ci n'est pas tout à fait complétée. Elle va être dédiée à la salle de pause des employés, ce qui est un prérequis pour la MAPAC. Puis c'est normal aussi d'avoir un endroit où on peut casser la croûte sur l'heure du midi. Viens-t'en. Fait que voilà l'étage supérieur de cette grange-là. Là où on marche présentement, on est au-dessus de la boutique où on était tantôt, où tu nous filmais. Ce qu'on dit de type anglaise, la famille en question était la famille Cahill, était d'origine irlandaise. Donc, comme je disais tantôt, elle était construite à la fin des années 30 pour justement pallier aux besoins d'une famille nombreuse. Il y avait 6 enfants. Et puis, là, présentement, moi, je me tiens sur le dessus de ce qui était aménagé dans cette partie-là, c'est-à-dire l'usine de transformation alimentaire. Toutes ces trompes-là apportent de l'air frais aux différentes pièces qui sont nécessaires pour faire la transformation. C'est un échangeur d'air. En tout, au rez-de-chaussée, on va y aller tantôt, là, il y a 14 pièces différentes. Là, on s'en va où? OK, là, on tourne au rez-de-chaussée, puis on va visiter l'usine. Fait ici, c'est notre storage room. Là, présentement, c'est un petit peu débarras parce qu'on n'est pas en production. La production va débuter dans 2 semaines pour les prochains 8 mois. Donc, l'été, on stocke nos pots, on stocke les choses qu'on va vendre à la boutique. Comme une bonne toute usine, ben, on a besoin d'une salle de bain. Et ici, on entre dans l'endroit où les gens, les travailleurs, que ce soit moi ou Isabelle, peu importe, des fois c'est des touristes qui viennent, c'est ici qu'on change, qu'on s'habille, on se lave les mains, on met le sarrau, filet sur la tête, des bottes, et puis après ça, ben, on est prêt à entrer dans l'usine de transformation. Et ici, on est un peu, là je fais le tour à l'envers, quand le poisson, cette pièce-ci est dédiée à l'emballage. Donc, il y a un surgélateur là, des machines sous vide. On a une fenêtre que les gens peuvent nous voir quand ils sont dans la boutique, de voir qu'il y a de l'activité. Mais en même temps, pourquoi la salle d'emballage? Ben, à ce moment-là, on ne dévoile pas des secrets professionnels qui se font l'autre bord de ce mur-là. Fait que je t'invite à me suivre, Thierry. On parlait de surgélateur tantôt. Ici, il y a une chambre congelée. Donc, une fois le produit surgelé, il est entreposé là le temps de soit s'en aller dans un restaurant, s'en aller dans une vente aux clients, faire du shipping. Ça, c'est un frigidaire pour les produits qui sont frais, donc qui ont été fumés, mais qui n'ont pas été surgelés. Donc, on peut stocker. Ici, on s'en vient vers la chambre de réception expédition. Je vais allumer la lumière. Tu peux me suivre? Tu peux me suivre? Fait que là, on est à l'extrémité complète de la grange. J'ouvre cette porte-ci. C'est percé qu'on voit. Donc, quand je reçois mon poisson, il est acheminé, on ouvre la porte, on a un chariot, on met ça là-dessus. C'est ce qu'on appelle le shipping room ou la salle de réception expédition. Avec une salle des machines où tous les systèmes de nettoyage pour toute l'hygiène traditionnelle à l'année. Il y a un stock room là pour mettre nos produits de sacs, d'emballage, les différentes matières sèches ici. Chaque pièce a son utilité et puis sa fonction par la réglementation de la MAPAC. Ça fait que quand on a notre chariot, on a le poisson, on va faire dormir le poisson, ou s'il a besoin de dormir, on va le mettre dans une chambre froide, qui est la première chambre froide juste ici.
Donc, c'est tout le temps une rotation, une formule circulaire. Les choses, c'est la marche par en avant, ils appellent. Donc, le poisson, il est parti d'ici. Quand il va revenir ici, il va falloir qu'il soit transformé, fumé, emballé sous vide. Donc, ça, c'est la chambre froide temporaire qui permet pour moi de stocker, que ce soit du filetant que je vais chercher à l'usine de transformation, que j'arrive et je stocke ici pendant la nuit, puis qui va être transformé uniquement le lendemain matin. Donc, c'est la chambre froide pendant pour accueillir le poisson. Oups! Il y a beaucoup de lumière. Là, je vais trouver une autre lumière ici. Éteindre. Donc, cette porte-là, elle donne sur cette pièce-ci qui est réellement l'endroit où on va travailler le poisson cru. Comme le flétan, on va le fileter là, le poisson, on va le découper, on va le trimer. C'est ici qu'on va faire les saumures, qu'on va utiliser les différents mélanges d'épices qu'on utilise pour macérer le poisson pendant des laps de temps. Puis pendant que le poisson va être en macération, en saumurage, ou va être stocké dans cette deuxième chambre froide-là. Il faut comprendre qu'on voit ici, c'est un peu, c'est pas en fonction, c'est parce que ça fait quand même quelques mois qu'il n'y a pas eu de production. Dans 2 semaines, on débute. Tout est propre, lavé, il s'agit de mettre en place, mais c'est la chambre froide pendant la transformation. Donc, mes techniques de fumage sont très diversifiées dépendamment des espèces, puis dans les espèces, dépendamment des produits. Donc, il va y avoir beaucoup de variations sur les étapes de production. Et puis, on va vers la fin. Une fois qu'on est prêt, que le poisson est prêt à s'en aller au fumoir, oui, allons-y. Là, on va traverser cette porte-ci et on va arriver dans la pièce où est le fumoir. Tu peux me suivre? Ça, c'est un fumoir, on dit, on est une entreprise artisanale parce que les personnes qui travaillent ici, c'est des artisans. Le procédé, c'est un procédé artisanal, tout est fait à la main, du trimage au tranchage, au flattage, à l'affinage, tout est... alors, de là, le mot artisanal sur l'extérieur de ma bâtisse. Par contre, pour avoir des permis de vente réglementaires, il faut avoir des équipements qui sont à la fine pointe. Voici le fumoir. Donc c'est là qu'on va avoir les bonnes senteurs et le petit générateur de fumée. C'est lui qui s'occupe de faire la fumée nécessaire à aller avec le brin d'érable. Et quand c'est prêt, quand c'est terminé, on sort tout ça et on s'en va vers notre pièce d'emballage, qui est de ce côté-ci. Donc là, on était initialement dans notre enquête. Au départ, on était... Au départ. Merci beaucoup. Plaisir. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Le restaurant Côte d'Or de Grande-Rivière, là où le plaisir de bien manger rencontre la qualité d'un service courtois. Le restaurant Côte d'Or de Grande-Rivière vous propose ses classiques qui ont su faire sa réputation au fil des ans. De son fameux poulet en passant par sa poutine légendaire et sa pizza gourmande, font du restaurant Le Côte d'Or un incontournable en Gaspésie. Nous offrons la livraison sur tout le territoire. Consultez notre page Facebook pour les heures d'ouverture.